voici la meilleure stratégie pour pouvoir débuter afin de vous stabiliser financièrement et de développer votre compétence en gestion. Bonjour chers agriculteurs, moi c'est M. Kaboré, le Rudy de Culture Rentable. Pour ceux qui sont nouveaux ici, moi je parle d'agriculture, je parle d'investissement dans le secteur agricole et je parle des idées de business. Je partage avec vous des conseils instructifs pour vous permettre de booster vos productions dans le domaine agricole. Donc si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et surtout partager cette vidéo afin que ceux qui veulent entreprendre dans ce domaine ou ceux qui sont déjà dans ce domaine puissent profiter de ces conseils afin de pouvoir mieux réaliser dans leurs activités. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Comment est-ce que vous allez travailler lorsque vous voulez débuter votre projet agricole? Lorsque vous voulez débuter votre projet agricole, voici généralement les problèmes que vous allez rencontrer. Vous allez avoir des problèmes de main-d'œuvre. Les problèmes de main-d'œuvre, quand vous allez lancer, vous allez avoir les main-d'œuvre premièrement pour pouvoir commencer les activités. Mais d'ici à un moment donné, la main-d'œuvre va vous lâcher parce que la main-d'œuvre est beaucoup très compliquée à gérer lorsque vous êtes au début de vos activités. Donc, je vais vous montrer ici une stratégie qui va vous permettre d'être beaucoup plus productif dans votre projet agricole lorsque vous êtes au début. Donc, lorsque vous travaillez avec des ouvriers agricoles, les gens ne s'intéressent qu'au salaire mensuel ou encore au salaire que vous allez leur remettre en fin de leur contrat. Donc, pour cette raison, ils n'ont pas la même motivation que vous. Donc, pour que cette motivation puisse exister, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler avec des collaborateurs. Ça sera encore plus différent et chacun aura les mêmes motivations que vous. Donc, pour éviter tous ces désagréments, parce que le travail ne sera pas pris au sérieux, ça serait bâclé, surtout que lorsque vous êtes absent, ça sera encore compliqué. Généralement, c'est lorsque vous êtes présent que ça se fait très bien. Donc, pour éviter tout ça, c'est mieux avec une collaboration. Par exemple, il peut y avoir même des fois où vos ouvriers vont demander des salaires supplémentaires pour pouvoir avoir plus de courage, pour ne pas dire plus de motivation, pour pouvoir faire un boulot qu'ils étaient déjà destinés à le faire à cause du salaire mensuel ou du salaire annuel ou trimestriel que vous avez déjà établi dès les bases du début de vos activités. Donc maintenant, la stratégie que je vais vous partager, c'est une stratégie que j'ai appris en 2022 quand j'étais allé à Boaké pour aller sillonner un peu le marché pour voir ce que ça devrait donner. Et puis bon, après avoir sillonné le marché, j'avais rendez-vous avec un monsieur, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait aussi se lancer dans un projet agricole concernant le melon, que j'ai beaucoup fait la promotion ici, que pour ceux qui me suivent en tout cas connaissent déjà. Donc quand je lui ai parlé de la culture de la rentabilité, les modalités et les stratégies par lesquelles on peut passer pour pouvoir réussir cette culture-là, il m'a garanti qu'il n'y a pas de problème de main-d'œuvre. Chaque débutant dit généralement qu'il n'y a pas de problème de main-d'œuvre parce qu'il peut avoir les main-d'œuvre un peu facilement. Moi, je me disais aussi que c'était un débutant. Quand je suis entré en profondeur, j'ai vu que ce n'était pas le cas. Voici ce que le gars m'a expliqué. Et ces conseils qu'il m'a donné a beaucoup changé ma vision et ma façon de voir les choses. Donc, le gars, il m'a dit que lui, au lieu de prendre les ouvriers agricoles, lui, il travaille avec, par exemple, il y a des jeunes qui sont dans leur zone là-bas, des jeunes qui font les cultures de tomates, parce que c'était ce qu'ils faisaient avant qu'on se connaisse. Donc, il dit qu'avant de lancer ces cultures, tous ces jeunes-là, qui sont là pour ces gens de partenariat. Et puis maintenant, quand lui vient les voir, en tout cas, il communique sur une base bien définie. Et maintenant, il lance les activités. Et puis, ces 3 personnes en question qui vont gérer, par exemple, les demi-hectares de culture de tomates. Puis, ces 3 personnes s'en chargent de gérer le projet de la production jusqu'à la commercialisation. Et puis maintenant, les marges, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qu'ils vont générer, ils vont extraire les charges. Maintenant, ils vont partager. Et eux, en tant que travailleurs, c'est-à-dire en tant que collaborateurs, vont percevoir un pourcentage des marges, soit 30%, 20%, 50%. Donc, c'est juste pour vous dire en résumé que lorsque vous voulez vous lancer dans le secteur agricole, voici la meilleure stratégie pour pouvoir débuter afin de vous stabiliser financièrement et de développer votre compétence en gestion. Parce que lorsque vous voulez débuter avec des ouvriers en même temps, si vous n'avez pas la capacité de gérer, c'est-à-dire la capacité de gestion, que ce soit du côté ouvrier et de beaucoup de choses, ça va vraiment
vous compliquer la tâche. Donc, lorsque vous voulez lancer, cherchez des personnes qui maîtrisent bien et vous vous mettez en collaboration avec eux en définissant un pourcentage dès le départ pour que après production, vous touchez vos marges et aussi touchez leur marge. Parce que quand c'est comme ça, chacun a une bonne motivation. Parce que lorsque vous êtes avec des ouvriers, ils n'ont pas les mêmes motivations que vous. Et lorsque vous êtes avec des partenaires, eux, ils ont de bonnes motivations. Et lorsque vous-même vous êtes absent, le travail se fait très bien. Et même quand il y a quelque chose qui manque, ils vont vous appeler, vous dire que voilà ce qui manque. Faites vite pour que ça soit là, pour qu'on puisse avancer. Parce que lorsque ça affecte le rendement, ça va aussi affecter leur marge qu'ils vont toucher en fin de production. Au début, vous travaillez avec des collaborateurs. Et maintenant, lorsque vous allez produire au moins 2 à 3 fois plus tard, vous allez vous faire des marges aussi intéressantes. Et avec ces marges-là, vous n'allez pas vous convertir en recruteur de main-d'œuvre agricole en même temps, c'est-à-dire des ouvriers agricoles. Vous allez faire ça étape par étape. Vous allez introduire les ouvriers étape par étape jusqu'à ce que vous développez vos compétences en gestion d'ouvriers agricoles. Parce que moi-même qui vous parle, je sais ce que c'est. Je sais aussi le nombre de temps qu'il vous faut pour pouvoir maîtriser parce qu'ils vont vous faire le plus de marmaille possible. Lorsque c'est dans ce genre de cas de collaboration, vous n'avez qu'à faire de votre mieux pour passer là-bas de temps en temps, de temps à autre, pour pouvoir réguler les visites pour que ça puisse se faire, pour ne pas qu'on vous fasse des détournements, parce qu'il peut y avoir aussi des cas de vol. Donc pour cette raison, les jours de récolte, faites de votre mieux pour être présent. Vous partez avec vos récoltes pour gérer le côté commercial, puis c'est OK. Lorsqu'il y a des récoltes, vous êtes présent. Partez avec vos récoltes, tranquille. Là, tout se passe dans les règles de l'art. Donc n'oubliez pas aussi d'établir des bonnes règles, c'est-à-dire des règles qui permettent à chacun de ne pas gaspiller les éléments et les outils que vous allez mettre à leur disposition. Parce que lorsque vous expliquez à chaque personne que lorsqu'ils vont affecter ou bien mal utiliser certains éléments qui vont se briser un peu tôt, vous allez les retrancher dans votre investissement de départ. C'est-à-dire si vous avez voulu investir 4 millions et après vous vous êtes retrouvé à investir 4 millions 300 000 francs, c'est-à-dire les 300 000 francs de mauvaise gestion, ce qui a causé ces 300 000 francs de charge, vous allez retrancher. Et donc c'est comme si eux aussi ils avaient perdu 100 000 francs. Si vous donnez toutes ces précisions-là, ça va permettre à chacun de rester très strict et honnête pour pouvoir faire le travail de A à Z. Donc voici plus ou moins la stratégie que je voulais vous partager aujourd'hui. Je pense que ça va vous aider dans vos projets agricoles. Et n'oubliez pas aussi surtout de vous abonner, de partager la vidéo. Si nous avons 60 ans dans le cerveau et 20 ans dans le corps, on est tous ensemble pour aller